Après la défaite de Vercingétorix à Alésia, cette cité d'Alésia, qui fut la capitale de toute la Celtie, fut totalement rasée par les Romains, ne laissant plus rien, à tel point qu'aujourd'hui encore, sa localisation prête à débat. Après que les druides aient été persécutés, assassinés par ces mêmes Romains, alors que les druides étaient les dépositaires de la tradition et du savoir de l'Ancien Monde, car dans l'ancienne tradition, les connaissances se transmettaient essentiellement de façon orale, les druides étaient de véritables bibliothèques humaines. Après que les bonnes vieilles bibliothèques avec des livres écrits aient également été détruites, notamment au travers de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait des dizaines de milliers de livres sur l'Ancien Monde, des tas et des tas de connaissances écrites parties en fumée. Et je vous passe tous les autodafés du Moyen-Âge. Je me demande vraiment comment les historiens ont fait pour nous raconter une version de l'Ancien Monde et de la civilisation celtique. Les seuls écrits qu'il leur reste sont ceux des vainqueurs, des Romains. C'est un petit peu comme si, pour résoudre une enquête criminelle, on se basait uniquement sur la déposition de l'assassin. Vous allez me dire, oui, mais ils n'avaient de toute façon que ça à leur disposition. Faux! Nous avons à notre disposition ces pierres. Les pierres ont le mérite de ne pas brûler. Et elles contiennent un langage codé dans leur disposition, mais dans également d'autres choses et également des inscriptions anciennes. Il y a également la mythologie. Je rappelle que les mythes, c'est une façon mensongère de dire la vérité. Mais pourquoi dissimuler la vérité dans du faux? Tout simplement pour la protéger, pour éviter qu'elle se fasse également détruire par ces gens qui semblent s'acharner sur la connaissance. Regardez encore aujourd'hui, en 1975, la pyramide de Nice a été détruite par des bulldozers. La pierre ne brûle pas, mais elle peut être ravagée par des machines de nos jours. Vous n'avez pas entendu parler de cette pyramide de Nice? C'est normal, puisqu'elle a été effectivement détruite, totalement. On a retrouvé le vrai Alésia à Guyon. Malheureusement, là aussi, dans les années 70, on a détruit la moitié de ce site à l'aide d'engins. Vous voyez qu'il est très difficile de pouvoir retrouver la connaissance. On croirait que la connaissance est péché. Cependant, j'ai tenté de retrouver la vérité sur l'Ancien Monde en me basant sur ce qu'il nous reste, c'est-à-dire pas uniquement les écrits de l'assassin, mais également en utilisant ces pierres, ce langage codé des anciens et en décryptant, en utilisant la mythologie pour m'aiguiller. D'Alésia à Gizeh, voilà une série de courts-métrages qui va révéler à toute l'humanité les liens très anciens qu'il existe entre les monuments sur notre bon vieux sol européen, des monuments mégalithiques très anciens, et les pyramides de Gizeh, en passant par d'autres monuments sur Terre. J'ai décidé de faire cette divulgation en 3 courts-métrages que j'ai nommé La Révélation d'Alésia. C'est le premier épisode qui est déjà passé et qui n'était qu'une petite introduction, qu'une petite mise en bouche. Les 2 suivants vont tout divulguer. Ces films sont complètement gratuits. Ils sont financés par vos dons et par mon bénévolat. Donc si vous voulez vous aussi participer à l'éveil des consciences et contribuer à élever le niveau de l'humanité, eh bien laissez un don à l'association Pagan Libre Païen que vous pourrez trouver sur le site internet pagans.eu. Vous pouvez également contribuer en laissant un don sur mon Tipeee, le Tipeee de l'Esprit Viking. En vous remerciant donc pour votre contribution à l'éveil des consciences. À très vite donc pour les divulgations d'Alésia à Gizeh dans la série de vidéos Real History. Merci, c'était Oleg de Normandie.